Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Bienvenue, aujourd'hui on va voir mon histoire. Tout a commencé il y a à peu près 10 ans, quand je rêvais de cette belle voiture. Une Civic, une G, 92 à 96, le G6, 1,6 litre VTI, 160 chevaux, VTEC. Ça faisait rêver. J'en avais trouvé une, 2500 € à refaire, sortie de grange. J'avais pas le permis. J'allais l'avoir, à quelques mois près. Mais mes parents ont dit non. Pas de chance, elle est partie. Je l'ai cherché un peu partout pendant des années, sauf que je trouvais rien, soit des saucisses, soit c'était trop cher. Et puis là, l'année dernière, je suis tombé sur une occasion. J'arrive sur l'annonce, EG3, problème moteur, ça claque, potentiellement un coussin de bielle, à voir. Affiché 600 €. Je me dis bon, pourquoi pas, on tente. Je contacte le vendeur, je lui pose pas mal de questions, est-ce qu'il y a de la rouille, comment est venu le claquement, s'il y avait d'autres soucis, potentiellement tout ce qui était problème de rouille perforante. Elle était un peu dans un sale état, voir s'il n'y avait pas des soucis quelque part. Il manquait un clignotant avant droit, voir s'il n'y avait pas un souci au niveau du faisceau électrique, parce que s'il fallait de refaire, ça aurait été la merde. J'ai posé pas mal de questions, on a pas mal parlé, et je me suis dit fonce, vas-y. J'ai contacté un de mes collègues qui avait un plateau, je lui ai demandé s'il pouvait me louer, il me l'a filé, nickel. Une fois là-bas, j'inspecte la voiture, je regarde partout, je tape partout, je me penche, je regarde, pas de corrosion, la peinture décapée sur le toit ouvrant, sur le capot. La voiture est restée 2-3 ans à l'arrêt. 1,3 litre du coup, c'est le carbu EG3. La voiture c'est une deuxième main, la personne l'avait depuis 2003. Elle était plutôt pas mal, elle avait une bonne base. On a mis les câbles, c'est parti direct. Du coup je l'ai monté sur la remorque, j'ai payé et je suis parti. Une fois arrivé à la maison, je l'ai posé, je l'ai contemplé et j'ai attendu. J'ai commencé à faire une checklist de tout ce qu'il fallait. Clignotant avant droit, un pare-choc, passage de roue avant droit, un phare arrière pour bien faire. Dans un premier temps ça. Et puis la panne moteur. Il fallait ouvrir le carter, donc potentiellement coussiner de bielle, donc ouvrir le carter d'huile. Un joint. Je me suis dit on va faire la vidange, j'ai commandé tous les filtres. Tant qu'à faire, on va faire la distrie. J'ai tout commandé. On commence à démonter le moteur avec mon cousin, Smile Toast, Smile Loco. Je vous mettrai sa chaîne dans la description. On regarde, on nettoie tout, on nettoie tout. Dès qu'on a démonté, on tombe sur quoi? De la pâte, de l'huile qui avait séché. C'était pas ouf. On a commencé à nettoyer le carter, un peu tout. On frotte, on frotte. On a fait au moins une dizaine d'allers-retours. Au auto plus proche pour pouvoir acheter du nettoyant frein, des brosses métalliques et tout ce qui allait bien pour pouvoir nettoyer. Puis à un moment, je me penche sous le moteur, je regarde et qu'est-ce que je vois? Une bielle de rompue. Ça fait chier. Du coup, ça sert à rien de continuer. On remonte, on fout l'huile qu'on a enlevée, on ressort la voiture. Une fois la voiture sortie et garée, j'ai dû faire mes recherches. Soit trouver un nouveau moteur, soit changer les bielles. J'ai regardé, 500 balles le kit, fait chier. C'est le prix de la caisse. Du coup, j'ai cherché sur le bon coin des moteurs, sur Marketplace, pareil, des moteurs un peu partout. Voir ce qui était possible de faire, voir ce qui était possible de swapper aussi. S'il fallait changer le faisceau ou pas. Du coup, j'ai regardé, je suis tombé sur quelques occasions, soit qu'il fallait changer le faisceau, c'était chiant, j'y connais rien. Et puis d'un coup, je suis tombé sur un moteur, il était situé à Bourges. Le premier m'est passé sous la main. J'ai attendu, puis il a revendu, logique. Affiché 70 € je crois, c'était une bonne occasion. J'ai continué de parler avec le vendeur, puis il m'a dit, je vais bientôt en rentrer un autre, je vous tiens informé dès que je l'ai. Une semaine ou deux après, je reçois un message, je viens d'en rentrer un, je l'affiche à 150 €. Je lui dis, ça sert à rien de l'afficher, je viens le chercher direct. J'ai pris le camion, on est parti à Bourges, j'ai récupéré le moteur, c'était une sacrée galère à monter. Et là, l'histoire commence. Une fois le moteur arrivé, j'ai commandé l'embrayage, direct. Je commence à démonter le moteur, tout était clean, tout a été huilé, il n'y avait pas de pâte, bien fluide, bien liquide, pas de soucis. Je me suis dit, ça c'est top. On démonte tout, carter d'huile, voir si tout va bien, cache culbuteur, tout est nickel. Je lui dis, c'est bon. Je commence à nettoyer parce qu'elle était dans un sale état. Plein de crasse, plein d'huile qui avait coulé, qui avait séché sur le bord, c'était dégueulasse. J'ai bien tout frotté et il fallait attendre les pièces. Une fois tout arrivé, c'était nickel. J'avais au préalable acheté une chèvre, pas de soucis, rien de mieux. Le moteur était suspendu, nickel pour pouvoir travailler dessus. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'une fois que tout était bien nettoyé, tout était apprêté, que le moteur était clean, nouveau joint, on est passé au démontage. Alors là, très bonne histoire. Ça a été que des galères. Pour pouvoir démonter le moteur, il fallait démonter les supports. Démonter les supports, il fallait démonter tout ce qui était train roulant. C'était une grosse tannée. Côté conducteur, tout s'est bien passé. On a réussi à démonter la péteuse, machin.
Côté passager, impossible. L'écrou de l'axe de roue, impossible à le défaire. On a essayé à la péteuse sur batterie, à la péteuse pneumatique, le compresseur n'était pas assez puissant. On a essayé avec des rallonges de clés en faisant levier, on a pété 5 ou 6 clés. J'ai dû faire, sans mentir, 15-20 allers-retours dans la journée pour aller acheter des pièces. J'ai acheté une clé plate de 32, ça passait pas. On a acheté des rallonges, ça passait pas. On a acheté une clé en croix pour pouvoir mettre du coup la douille dedans. Ça a fendu. On a passé toute la journée dessus, ça nous a fait chier. On s'était mis depuis 7h le matin. On a passé toute la journée dessus, j'étais énervé, j'avais qu'une envie, c'était remonter et dire allez, je la vends, je m'en fous. Elle me fait chier. Au final, la raison est arrivée. Un de mes cousins m'a dit bah attends, tu peux aller voir là-bas, ils ont peut-être une clé à pipe de 32. On appelle, il l'avait. On y a été. On a fait une demi-heure de route pour aller la chercher. Il était aux alentours des 18h. Puis on a enfin pu démonter l'axe de roue. À ce moment-là, ça allait mieux. Les 2 cardans étaient sortis. On a pu commencer le démontage. On a tout marqué. Toutes les durites, tous les câbles, tout. Tout était marqué, tout était prêt. On avait fait une feuille avec quoi va où. J'ai pris des photos de tout, histoire de savoir quoi allait avec quoi et où. On a passé 2 jours sur le démontage. C'était une galère sans fin. Une fois le moteur fait, voici le Graal. Ce moment-là de plaisir, ce moment-là de rire, de joie. On était là tous les 3 avec mon frère et mon cousin, heureux parce qu'on avait enfin pu sortir le moteur. Alors, c'est pas encore fini, mais... Si. Pour des personnes qui n'avaient jamais rien fait dans la mécanique à part des vidanges, du freinage, une distrie pour mon cousin, sortir un moteur comme ça, c'était un exploit. Et encore, c'était que le début parce qu'il fallait remonter l'autre. Du coup, une fois sorti, on s'est dit, on le pose, on sécurise, on sort la caisse et on revient demain. Il était 3h du mat. Le lendemain matin, 8-9h, on y retourne et on commence à apprêter le moteur. On enlève les quelques organes qu'on avait laissés vides pour pouvoir mettre les pièces qui étaient sur le moteur de base. On replug tout dessus, on remet la boîte et on remet tout dans le véhicule. Là, ça a été compliqué. Ça voulait pas se caler. Impossible de remettre en place les supports moteurs au bon endroit. On avait des vis de partout, on savait pas lesquelles allaient où. Il en manquait une, le diamètre n'était pas bon. On a passé sans mentir 2 heures à retrouver toutes les vis. Tout remettre parce que bien sûr, on les a pas toutes marquées. C'est la galère. Mais c'est tellement drôle maintenant. Une fois tout remonté, les supports bien mis, il fallait tout reconnecter. Donc c'était assez simple. On a pris la feuille, on a pris les photos, le A allait avec le A, le B allait avec le B, le C allait avec le C. Maintenant pour monter le D, fallait monter le B avant. Du coup on a tout repris dans l'ordre, tac, tout était nickel, tout était bien fait. On a checké à peu près tout, voir si toutes les connectiques étaient bonnes, si on n'avait pas oublié quelque chose, toutes les masses, toutes les durites. On remet l'admission, et là c'était assez compliqué. Il aura fallu se démerder à retrouver toutes les petites durites, savoir où elles allaient se plug parce qu'elles n'étaient pas toutes marquées. Une fois que tout était rebranché, on a remis le filtre à air, on a refermé, la voiture était dehors, on s'est dit on va la tester, on refond en huile, on refait les niveaux et la verdi. Vas-y. La voiture démarre. Sur la vidéo, ce que vous voyez, c'est le 2e démarrage. Le premier, un coup de clé direct et c'est parti. J'étais heureux. La joie était là. J'ai envie de chialer. Je crois que j'ai versé ma larme. On est parti de loin. J'ai acheté la voiture en octobre. Le swap a été fait en décembre. Ça aura mis plus de 2 mois. Ça aurait été long, compliqué, beaucoup d'attentes parce que les pièces, c'est une tannée. Il faut au moins 1 semaine et demie, 2 semaines pour les recevoir. Mais j'ai tout. La voiture tourne. Maintenant qu'il n'y a plus qu'à finir les réglages et on pourra passer au contrôle technique. Comme mon chef. Première. Clignotant. Personne. Je prends le doucement Dogan parce que vu que t'as une ampoule là, qui gigote dans tous les sens, ça pas grave. Bon, t'as pas de fuel, c'est normal. T'as fuel? Ah oui, je suis quasiment sur la réserve. C'est bon. On va jusque là-haut et ça passe nickel. Hein. L'embrayage est un peu mou. On marche avec peut-être. Bon, c'est un peu qui tape. Non, ça fait le tour de jour. Non, je pense pas. Freinage, c'est pas... Tu dois avoir une plaquette de morte. C'est trop bruyant en plus. Ouais. Tiens, on peut en smooth, là, c'est... Le gars va nous croiser là. Il va faire putain, c'est quoi ce bordel? La voiture volée, Fétia.
Allez. Sur les Schmitt. C'est Schmitt. C'est un peu ça, c'est Oh, c'est smooth, hein. Bonjour monsieur. Damien. C'est nickel, hein. Mais je vais pas l'avancer tout de suite, comme ça on va rentrer les autres caisses. Fais une vidéo dehors si tu veux. Hop là. C'est bon. Attends, faut que je me fasse. C'était la première partie, voir comment ça s'est passé, les premières galères. Vous avez pu voir les photos, les vidéos. Pour la suite, ça arrive bientôt. Allez, salut.